Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors, on est reparti pour ces tirages du mois de septembre. Alors, attendez, un petit problème de téléphone, d'écran. Voilà, ça tient. Ok, on touche plus, on touche plus. Bon, on est parti avec vous les poissons. D'accord. Alors, pour cette série de vidéos, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière, le petit Lenormand, l'oracle des miroirs et un message conseil de l'oracle des anges. Ok, vous êtes prêts? On y va? Allez, c'est parti. Alors pour vous les poissons, bon, cette pleine lune est dans votre signe, hein. Donc là, ça va remuer pour vous, mais ça va être très positif, vous allez voir. Alors, pour les signes du poisson pour le mois de septembre, vous êtes... je m'étouffe, pardon. Vous allez démarrer avec des énergies de nouveauté. C'est juste fabuleux. Alors, pour les signes des poissons pour le mois de septembre, en signe principal, ascendant au signe lunaire, pour les signes du poisson. Alors, pour les signes du poisson, pour le mois de septembre, on y va. Alors, votre énergie du mois, pour les poissons, pour le mois de septembre, votre énergie du mois. L'élément positif de votre mois. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. Alors, vous, dans cette situation, l'évolution future et le conseil pour les poissons. Ok. Alors, je regarde si c'est bien cadré. Pas du tout. On va recadrer tout ça. Eh bien. Voilà, on y est. Alors, votre énergie du mois. Tadadam, le chariot. Ouh! Eh bien, le chariot va vous indiquer ici que... que vous devriez normalement aller vers une réussite, vers une victoire. D'accord? Maintenant, c'est vous qui tenez le guidon, c'est vous qui avez les rênes. Vous allez avoir le choix, hein, entre deux chemins différents. Selon celui que vous allez prendre, ça sera plus simple ou plus compliqué, mais en tout cas, il y a l'idée d'aller vers une victoire. On recouvrira et on va voir. En tout cas, les choses bougent et vous allez vers une réussite. Waouh, superbe. L'élément positif, roi d'épée. Ouh, superbe. Bon, vous vous affirmez les poissons. Ce roi d'épée n'écoute pas trop un peu son émotionnel pour prendre des décisions, pour acter. Il va trancher dans une situation particulière et voilà, c'est la prise de décision, la prise de position et on ne fait plus marche arrière. Hein. Superbe. La prudence, le 10 de coupe. Bon, vous allez peut-être être un petit peu fleur bleue quand même sur le mois. D'accord? Le 10 de coupe, c'est un petit peu la maison, le petit bonheur, le bonheur de la petite maison dans la prairie. Alors, chacun l'adapte avec son tempérament, mais c'est tout il est beau, tout il est gentil, c'est un monde de bisounours. Vous voyez, on a la famille, on a les animaux, on a les 10 coupes pleines. Voilà. Donc, attention à vos rêves de perfection, peut-être, sur ce mois. Alors, vous, dans cette situation... Page d'épée, d'accord. Alors, ce page d'épée, il va nous indiquer, ce page d'épée, que vous allez peut-être vous montrer... il y a un nouveau défi qui arrive à vous. Ça, c'est certain. Il y a un nouveau défi qui arrive à vous, que vous allez devoir analyser calmement. Et surtout, vous détacher d'un chaos personnel, ok, pour faire cette analyse calme. Voilà, voilà, vous avez un nouveau défi, un nouveau challenge. Bah, de toute façon, il y a une prise de décision à avoir pour aller dans un sens ou dans un autre. Concernant peut-être une vie de couple, une vie de famille, sur les idéaux, vos ambitions aussi peut-être en termes de vie de couple, de vie de famille. Il y a quelque chose là que vous allez devoir revoir. L'évolution future, 6 de Pentacle. D'accord. Bon, on sait, vous les poissons, que vous avez l'habitude de beaucoup donner et que vous ne prenez pas beaucoup. Et là, c'est ce que nous dit cette carte.
6 de Pentacle, il va peut-être falloir rééquilibrer, effectuer un rééquilibrage entre le donner et le recevoir. Ok, vous allez devoir recevoir et ne pas faire que donner. Voilà. Alors le conseil, 10 de Pentacle, pouf, vous avez 2 10 et une arcane majeure. Ok, ben, le 10 de Pentacle, le conseil, c'est de penser à la stabilité de vos idéaux, d'accord? Ne pensez pas qu'avec votre côté émotionnel, même si, voilà, vous donnez beaucoup de vous. Pensez aussi à la stabilité du foyer. En tout cas, il y a un accomplissement là. Ok, il y a un accomplissement. Bon, on va aller voir. Alors, sur le chariot, là, des précisions. Merci. Eh oui, bah oui, oui. 2 de Pentacle, évidemment, il y a une décision à prendre pour trouver un équilibre. Alors, effectivement, alors on va aller voir plus loin. Effectivement, il y a une recherche d'équilibre là pour vous, hein, sur ce mois-ci. Vous allez devoir jongler entre 2 situations pour trouver un équilibre. Alors, sur le 2 de Pentacle, on va continuer. Précision sur le 2 de Pentacle. Précision sur le 2 de Pentacle. Eh oui, le jugement, il y a une renaissance pour vous. Je l'ai eu pour pas mal de signes, je crois. Il y a une renaissance, il y a une libération. C'est le phénix qui renaît de ses cendres avec ce jugement. On se libère de certaines peurs, de certaines craintes, de culpabilité. Enfin voilà, de toutes ces peurs un peu qui nous limitent et qui nous bloquent au quotidien pour aller vers ce qu'on souhaite. Alors sur le roi d'épée, précision sur le roi d'épée, s'il vous plaît. Sur le roi d'épée. Pardon. Alors, elle est tombée par terre. 5 d'épée. Et oui, alors vous allez devoir vous positionner et ça passe par des conflits. Hein. Il y a de la discussion, des prises de tête. Voilà, on est dans le conflit mental. Hein. On est vraiment là, il y a une prise de tête. Vous allez beaucoup cogiter. Alors, sur le 10 de coupe. 6 d'épée. Ce que vous voulez, c'est aller vers des eaux plus tranquilles. Ok. Et là, voilà, sur la prudence, c'est revoir un peu peut-être vos critères de bonheur, mais surtout laisser derrière vous, voilà, laissez le 5 d'épée de côté, la prise de tête, le mental en boucle pour aller vers des eaux plus tranquilles. Ok. Alors, sur le page d'épée, sur ce nouveau défi-là, sur ce page d'épée. Donc oui, il faut que vous sortiez de votre mental, aller vers des eaux plus tranquilles pour faire une analyse calme de la situation et comment aborder ce nouveau défi en vous détachant de votre chaos personnel. Alors, sur le page d'épée. Une carte sur le page d'épée, s'il vous plaît. Merci. Ah, on va pas me dire, hein. 2 d'épée. Et oui, bah, en fait, il y a vraiment une décision importante à prendre. Mais là, vous ne savez pas. Ok, vous avez un bandeau sur les yeux. Vous vous voilez la face. Donc, enlevez ce bandeau là et vous sortez du mental. Apaisez-vous. Vous y verrez certainement beaucoup plus clair. Alors, sur le 6 de Pentacle. Sur le 6 de Pentacle. J'ai un roi de Pentacle. Ok. Alors, ben, ce roi de Pentacle, là, il va nous parler de pragmatisme, de respect de tradition, de valeurs, mais aussi de conseils utiles. Voilà, il faut que vous alliez vers cette énergie-là. Faites-vous aider, ou alors, voilà, vous allez prodiguer des conseils utiles, très pragmatiques. Et vous avez vraiment besoin de respecter certaines valeurs et certains principes. Alors, sur le 10 de Pentacle, le mat, ben oui, sortez de votre zone de confort, amis poissons. Prenez des risques. Le mat, on est sur un début, sur une ouverture d'esprit. On se jette à l'eau dans une situation. C'est le début de nouvelles aventures, le bagage léger. Je vous montre, hein, voyez, la légèreté. Est-ce que vous voyez bien? Hop, là, comme ça.
Voilà. Donc le mat, voilà, c'est une ouverture d'esprit, c'est de se lancer dans de nouvelles aventures, dans une nouvelle aventure, avec joie, avec innocence, l'esprit léger. Voilà, on a vu que vous alliez vers des eaux plus tranquilles. Ok, alors qu'est-ce que j'ai? Eh oui, après le mat, j'ai le magicien. Autre arcane majeur. Le magicien, bah, c'est un peu le bon bricoleur. Hein. Il a tous les outils entre les mains pour bien démarrer ce nouveau cycle de vie. Il sait gérer ses émotions, il sait communiquer, il a des deniers, l'argent, la stabilité financière, il a une flamme intérieure avec les bâtons. Voilà, vous avez tous les outils pour démarrer ce nouveau cycle. À vous de bien les utiliser. Donc, derrière, j'ai un 8 de pentacle. D'accord. Ça va sans doute vous demander beaucoup de travail, un gros investissement, beaucoup de réflexion, ça cogite, mais vous avez tous les outils pour démarrer. Et ici, chevalier de coupe, d'accord. Et il y a une proposition romantique qui arrive à vous. Hein, ce chevalier de coupe, là, ça, on parle de l'amant idéal, hein, quelqu'un qui vous tend sa coupe, quelqu'un qui peut revenir vers vous, qui arrive ou qui peut revenir vers vous, je n'ai pas la précision. Donc, ce nouveau départ, là, il y a peut-être quelque chose de sentimental là-dedans. Hein. Bon, et bien écoutez, on va aller voir, hein. On va aller voir. Ah, et puis si je vais un petit peu plus loin, derrière, j'ai un 2 de bâton. Donc, vous vous ouvrez au monde. Il y a une ouverture d'esprit. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, là. Hein. Vous avez le monde entre les mains. Vous démarrez un nouveau cycle de vie. N'hésitez pas à y aller. Faites preuve d'audace et jetez-vous à l'eau avec ce mat. Superbe. Vos énergies sont très belles, amis poissons. Mais ça va nécessiter que vous fassiez preuve de courage et de prendre des décisions. Alors, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, pour les signes du poisson, pour le mois de septembre. Alors, en signe principal, ascendant et signe lunaire pour le mois de septembre. Oh, mais aujourd'hui, les cartes, elles volent, si vous saviez. Ouh, je suis hyper connectée, là. Alors, pour les poissons, pour le mois de septembre. Alors, pour les signes du poisson, pour le mois de septembre. Pour les signes du poisson, en signe principal, ascendant, signe lunaire. Alors, si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas, c'est pas grave, hein, vous êtes nombreux, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, on ne peut pas tous vivre la même chose au même moment. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre lunaire. Alors, on y va. Alors, on a les poissons. Effectivement, il y a la concrétisation de projets, des finances favorables avec les poissons. Alors, ensuite, nous avons quoi? Les épreuves et les blocages à surmonter. Et on y va tranquille. Ok, ce navire-là nous dit effectivement que les choses avancent tranquillement, que voilà, les choses avancent tranquillement. On peut parler d'un voyage, d'un déplacement. Voilà, je vous disais qu'il y avait de l'amour qui arrivait à vous. Et c'est solide, hein. C'est quelque chose de solide, hein. Et c'est fidèle. Dans la stabilité, la fidélité. Ou alors c'est un point important pour vous. Donc là, avec la lettre, il y a bien une communication, il y a bien une lettre, un courrier qui arrive à vous, que vous allez, qui va peut-être vous surprendre avec ce livre. On parle de connaissances, de secrets révélés. Alors, si j'analyse un petit peu ce jeu, et ici on a la décision, on retrouve le choix. Hein. Je regarde si vous voyez bien. Allez, voilà, ici on retrouve le choix. Donc oui, les poissons, la viabilisation des projets, les finances favorables, la concrétisation. Je regarde si j'ai des associations avec mon petit livret. On parle aussi d'indépendance aussi avec les poissons. En tout cas, pour moi, les blocages, les épreuves que vous traversez avec cette montagne, vous allez réussir à les franchir hein, sur ce mois de septembre. Vous allez réussir à les franchir, ouais. Parce que vous allez vous obstiner, ok. Vous allez vous obstiner et ne rien lâcher. Donc là, effectivement, on parle d'une grande distance aussi, hein, d'un voyage, d'un déplacement, d'un périple. Mais ça peut aussi parler d'un chagrin. Hein. Le 3 de pique, c'est aussi un chagrin. Donc oui, il y a peut-être des blocages, des épreuves là qui vous freinent, mais vous n'allez rien lâcher et vous allez arriver au bout de vos projets. Là aussi, ce trèfle-là peut nous parler aussi,
Ce 7 de trèfle peut nous aussi nous parler des discussions d'affaires, du travail. Hein, ok, il y a peut-être quelque chose là qui se concrétise pour certains d'entre vous. Alors ici, bah, bien sûr, on va parler d'amour. On va parler d'amour, hein, de romance, de passion. Ça peut être aussi l'amour de soi, d'accord? Je viens de faire les énergies de cette pleine lune en poisson, justement. Et cette pleine lune en poisson, fais un petit aparté. Vous allez sans doute ressentir le besoin de vous aimer vous-même pour mieux aimer les autres, pour aimer d'une meilleure manière. Tant que vous ne vous aimez pas vous-même, l'ami poisson, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre correctement. Donc là, on peut parler aussi du rapport à soi et de l'amour que l'on peut se porter et de la vision que l'on peut avoir de soi-même. Alors, c'était le petit détail supplémentaire. En tout cas, il y a de la passion, il y a de la romance. Avec cet arbre-là, on va vous parler de croissance, d'ascendance. Donc, les choses vont avancer et évoluer sur un point important qui est la fidélité. Il y a quelqu'un là autour de vous en qui vous avez confiance. Il y a un ami loyal. Ou alors, on parle aussi, ce 10 de cœur nous parle de bonheur et de grande joie. Hein. On va pas se leurrer. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air sur le mois de septembre. Alors, cette communication-là, il y a une communication écrite qui arrive à vous, une lettre, un courrier, un mail. En tout cas, c'est une lettre, un document, voilà, une information écrite qui arrive à vous. Ok. Ça peut peut-être dans un premier temps légèrement vous contrarier aussi avec ce 7 de pique, mais derrière, il y a quelque chose à découvrir sur ce courrier. Alors, ici, là, il y a l'idée de secret révélé, ou alors d'apprendre quelque chose. C'est un apprentissage. Ça va vous demander aussi de la sagesse, d'analyse, d'accord? Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un défi, un nouveau défi qui arrivait à vous, qui allait nécessiter que vous fassiez preuve de sagesse, de vous détacher de votre mental et de votre chaos personnel pour analyser les choses calmement. Donc là, on retrouve un peu cette idée-là, et il va y avoir une décision à prendre pour vous. Hein. Alors, ici, et la dame de carreau, si on veut aller un petit peu plus loin, la dame de carreau, on parle d'une jeune femme. Hein. Voilà, clairement, c'est une énergie féminine. Ça concerne une énergie féminine. Donc oui, vous allez avoir plusieurs alternatives, une décision à prendre. Vous pouvez vous sentir divisé dans cette histoire. Hein. Alors, on va demander quelques précisions. Alors, sur les obstacles, sur la 21. Précision sur la 21, s'il vous plaît. Bon, ça sera par la communication, des discussions, que vous allez pouvoir traverser les obstacles que vous avez à traverser. Ne vous renfermez pas sur vous. Alors, on va demander des précisions sur la 24, sur l'amour, sur la romance. Vous avez des sentiments pour quelqu'un. Les étoiles, waouh, l'espoir. L'espoir, vous avez toujours gardé l'espoir. Donc, en fait, voilà, vous n'avez jamais, vous êtes guidé et l'espoir est là et vous allez vers l'amour. Alors, sur cette communication, sur la 27. Ok, ça peut être une communication officielle, d'un établissement officiel, d'une administration. Il y a quelque chose d'officiel qui arrive à vous avec cette carte-là. Alors, ouais, ça peut venir du gouvernement, d'une institution. Ça peut être médical aussi, ça peut être des résultats médicaux pour certains. Ou alors, au contraire, quelque chose, des restrictions aussi, ça peut être ça. Et ce 6 de pique peut nous indiquer aussi la peur de se tromper ou de l'imprudence, un mouvement imprudent, quelque chose de cet ordre-là. Alors sur le livre, précision sur le livre, la 26. Et oui, il y a bien un message qui arrive à vous. Ça, c'est le cavalier, c'est bien un messager. C'est bien un messager qui arrive à vous. Des nouvelles, une nouvelle information, mais qui vous apporte malgré tout de la joie. Alors, sur la décision, sur la 22, sur l'incertitude, les choix, l'hésitation. Alors, sur la 22, bon, ben, vous allez trouver, il y a la solution qui arrive à vous. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait un dénouement heureux. Alors, cette clé nous parle de réponse, de solution, de révélation. Quand je vous dis qu'il y avait peut-être quelque chose à découvrir, là, il y a des révélations. Et il y a une ouverture, il y a quelque chose qui
qui se révèle. Ce 8 de carreau nous indique aussi nous indique aussi une conversation très positive. Beaucoup de sociabilité, de socialisation et une conversation très très positive. Bon, bah écoutez, c'est beau votre tirage. On va aller voir si on a quelque chose de plus à nous dire avec les miroirs. Alors, pour les signes du poisson, pour ce mois de septembre. Alors, pour les signes du poisson, signe principal, ascendant, signe lunaire pour le mois de septembre. Quels sont les messages pour les signes du poisson pour le mois de septembre? Quels sont les événements? Ah non, j'en ai trop. Je vais aller les chercher. Alors, pour les signes du poisson pour le mois de septembre. Ah, ok. Donc là, il y a une situation qui revient à vous sans cesse. On est dans un schéma répétitif. Hein. Une situation, une personne. Bon, les réunions, on a des retrouvailles là. On a une table ronde, on discute, on met les choses à plat. Il y a des explications. Ça va acter un changement. La roue tourne. Hein. Ok. On a la roue là. On a la roue là. On l'avait avec le tarot aussi. La fatalité. Ok. Il y a peut-être un retournement de situation suite à un événement qui s'est produit, une séparation par exemple. La fatalité, c'est un événement qui a eu lieu ou qui va avoir lieu et auquel on ne peut pas échapper. Ça peut parler d'une séparation. Donc là, vu que j'ai la carte du changement, les choses évoluent suite à une séparation. On retrouve cette notion de distance, hein, de voyage, de déménagement, d'éloignement, de prise de hauteur. Et ben voilà, on y est à la discussion. Les reproches fusent, les discussions sont un peu houleuses, on se renvoie la balle. Alors, on va demander quelques précisions, ami Cancer. Alors, le retour, c'est pas forcément une personne, c'est peut-être une situation qui revient sans cesse sur le tapis. Hein, si vous êtes en couple, par exemple, il y a peut-être quelque chose de redondant qui revient constamment. Alors, ben oui, il y a bien une grosse discussion là hein, qui arrive. Il y a des non-dits qui sont révélés, il y a des secrets qui sont révélés. Tout va être déballé là. Ok, ça fait un moment que ça aurait dû avoir lieu. Avec cette carte du retard là, on dit qu'il y avait comme un décalage entre vous, vous n'étiez pas en phase, il y avait, voilà, hein, vous aviez comme un train de retard. Hein, l'image elle est très parlante. Et ben voilà. Ça se termine bien cette histoire pour vous les poissons. Il y a une grande joie. On peut parler d'un engagement, on peut parler d'une demande de mariage, d'officialisation, de pax, de fiançailles, de vie commune. En tout cas, il y a quelque chose qui se célèbre et dans la joie. Bon, il y a quand même encore la culpabilité pour une énergie féminine là, qui est à régler. Mais c'est en bon chemin, j'ai l'évolution positive, un pas après l'autre, un jour après l'autre, petit à petit, ça avance, ça évolue. Bon, c'est quelque chose dont vous aviez le fort désir, mais qui vous stressait énormément. J'ai ça en dos de deck. Et j'ai bien la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau défi, un nouveau départ pour vous. Et c'est beaucoup plus tranquille. Hein. Ok, les choses s'apaisent pour vous au mois de septembre, les poissons. Waouh, superbe. Eh bien, écoutez, je suis bien contente. Vous voyez, cette pleine lune, elle va vous être très favorable. Je vous invite d'ailleurs à aller voir hein, sur mon Instagram la guidance de Steph avec un F, sans point, sans tiret, tout attaché. Les énergies de cette pleine lune. N'hésitez pas à vous abonner. Hein, il y a des vidéos tous les jours courtes sur les énergies du moment. Vous avez aussi plein d'informations que je transmets chaque jour via ce réseau. Alors, quel conseil pour les poissons? Vous me retrouverez sur Facebook aussi. Hein, guidance de Steph, pareil. Et puis, bah, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Alors, pour les signes du poisson, un conseil pour le mois de septembre, pour les signes du poisson. Écoutez,
Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Je vous montre. Voilà. Écoutez, c'est votre mot. Et derrière, j'ai nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Je vous disais qu'il y avait de l'amour dans l'air. Ok, voilà mes chers amis poissons, j'espère que ce message aujourd'hui vous parlera. Prenez bien soin de vous, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.